l'identité est un regroupement d'éléments qui identifient la personne. C'est marrant parce que le mot identité est personnel à une personne, mais identique veut dire quelque chose de la même nature. Mais comme par hasard, et comme Dieu a fait les choses, l'identité est unique à une personne. Il n'y a pas deux personnes sur Terre qui sont les mêmes. Et quelque part, ma définition de l'identité, c'est le cachet que Dieu a mis sur une personne. Et c'est dans le DNA, c'est dans le caractère de la personne, dans ses attributs, dans ses aptitudes. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Donc, pour moi, l'identité, quelque part, c'est un peu l'emballage de tous ces éléments. Donc, l'identité peut être collective, elle peut être sociale, elle peut être du genre, une identité peut être remarquable, une identité peut être chrétienne, elle peut être numérique, elle peut être secrète. Donc, tous ces éléments identifient la personne. Hein? Donc, on peut la classifier selon sa race, selon son sexe, selon son nom, selon son comment on dit ça, ethnicité, selon, comment dirais-je encore, selon sa nationalité. Bref, c'est un peu tout ce bagage-là qui fait qu'une personne ne peut pas être dédoublée. Même les jumeaux n'ont pas la même... ils n'ont pas la même identité. Je pense que l'identité, c'est quelque chose qui est unique. C'est quelque chose qui est même spirituel. Parce que personne ne peut se donner une identité d'abord. Et personne ne peut changer l'identité de l'autre. Quand Dieu nous a créés, il a choisi pour nous des familles, quels parents, quel lieu, quel milieu vous devez être né. Et en plus de cela, Dieu a choisi pour nous la couleur de la peau, des yeux, tout ce que nous avons, tout ce que nous avons. Donc, l'identité est unique. L'identité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se donner ou quelque chose qu'on ne peut pas offrir à l'autre. Moi, quand je parle de l'identité, je parle de l'originalité de ce que Dieu m'a donné, de ce que le Créateur a donné à l'homme. Et c'est pourquoi, quand on fait des tests d'ADN, on va retrouver que vous venez de tel milieu, mais c'est toujours unique. Comme Maman Cathy l'a dit, même les jumeaux, chacun a son identité, a ses ADN, a son caractère, a ceci. Nous pouvons copier, nous pouvons chercher à nous conformer à certaines choses, mais nous restons toujours original à ce que Dieu nous a donné. Et c'est comme ça que moi j'ai défini l'identité, voire même l'identité quand on la perd, on a une crise toute sa vie. On peut pas se remettre au fond de soi-même quand on n'aime pas son identité, quand on veut la changer. Il y a un moment de la vie où vous restez, vous vous dites vous-même que vous n'êtes pas ce que vous présentez aux autres. Malgré le nombre d'années que vous avez passé à l'étranger, chacune de vous, personne n'a changé de nationalité. Est-ce que c'est toujours par rapport à cette fierté de porter ou de défendre ou de conserver son identité où vous avez été peut-être, comme c'est le cas pour certaines personnes, buté à des difficultés d'obtention d'une nouvelle nationalité? J'ai longtemps vécu en Belgique, pour commencer, comme je te l'avais dit la fois dernière. C'est qu'en grandissant, bon, j'avais 15 ans,
je grandissais, j'étais toujours fière d'être congolaise, zaïroise à l'époque. Et donc, quelque part, c'était en moi. Et chaque fois, on me demandait, est-ce que tu es déjà belge? Est-ce que tu es déjà belge? Et je me disais, mais non, je ne suis pas belge, je suis zaïroise. Et c'est comme si, c'était une finalité. C'était une évolution. Tout à fait. Alors, c'était comme si quelque part, de ma nationalité zaïroise, j'étais en transition pour une autre nationalité. Or, moi, en grandissant, je n'ai pas eu ce problème de visa. Je voyageais tout le temps depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Donc, j'ai jamais comment dirais-je, je n'ai jamais rencontré ce problème de voyage ou de visa. J'allais en Grèce, j'allais en Allemagne, j'allais au Kenya, en Zambie, au Rwanda, mais partout où j'ai voyagé dans le monde entier, je n'ai jamais eu cet obstacle de visa. Tu comprends? Donc, à cause de la position de mes parents, donc on voyageait dans le monde entier. J'ai jamais eu cette contrainte-là. Ça fait que quand je suis arrivée en Belgique pour étudier, les gens me demandaient, est-ce que tu es déjà belge? Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je dois être belge? Je ne comprenais pas. Et à l'époque, s'il te plaît, Anne-Marie, figure-toi que être belge, c'était presque une insulte. Ça va te faire rire, mais on a grandi en rejetant la nationalité belge. On ne voyait pas pourquoi est-ce qu'on devrait devenir belge. Donc, c'était comme si c'était un must. Tu devais devenir belge. Tu devais être belge. Et j'ai eu ce rejet. Donc, j'ai grandi en gardant ma nationalité congolaise. J'ai eu ma petite fille en Belgique. Je n'ai jamais pensé à convertir ma nationalité parce que j'étais très fière d'être zaïroise. Alors, arrivée aux États-Unis, avec les événements qui nous ont conduits ici, je suis restée dans un environnement où j'évoluais en tant que personne, pas en tant que américaine. Non, j'étais fière d'être congolaise, encore une fois. Pourquoi? Parce que je suis tellement fière d'être congolaise, c'est ce que Dieu m'a donné et je ne vois pas dans quelles circonstances je devais modifier cette identité. Je suis née congolaise, j'ai une identité, un ADN congolais. Dans la tribu d'origine dans laquelle je suis, on mange du foufou, on mange des matamba et quelque part, je ne pouvais pas du jour au lendemain changer ma nationalité parce que j'étais aux États-Unis. Par ma fierté, je me suis dit, pourquoi je vais changer la nationalité? Je ne trouve pas l'intérêt de changer la nationalité. Si Dieu m'a créée congolaise et qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'habiter dans un autre pays en tant qu'étrangère, et si je n'avais pas la possibilité d'habiter dans un autre pays en tant qu'étrangère, ben je rentrerai chez moi. Comme on dit toujours, même si chez vous, ça ne va pas, mais c'est toujours chez vous. Et c'est pour cette raison que moi, je ne peux plus changer ma nationalité. Je remarque beaucoup, quand je vais dans des bureaux ici, on ne vous demande pas si vous êtes allemand, on va vous demander, est-ce que vous avez un passeport allemand? D'abord, en partant de ça, ça me gêne, ça me fait trop mal. Je me pose la question, nos frères, nos sœurs qui ont changé de nationalité, quand ils vont dans des bureaux et qu'on leur pose de telles questions, comment elles se sentent? Et je suis sûre qu'elles se sentent mal. Mais chacun a sa vie, chacun voit les choses telles qu'il peut le voir. Cathy nous a dit qu'elle n'a pas eu de problème de voyager. Elle pouvait aller partout sans ne plus être zaïroise ou congolaise. Mais il y a des confrères et sœurs qui, pour voyager, ils pensent qu'il faut changer de nationalité pour voyager. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous avons une crise d'identité. On ne nous a pas appris comment c'est sacré l'identité d'une personne. On ne nous a pas appris. Pas seulement nous les Africains, l'homme en général. Il n'y a pas seulement les Congolais ou les Africains qui changent des nationalités. C'est l'homme en général
qui change sa nationalité. Et si nous voulons bien regarder en arrière, après combien de siècles que les pays développés, les Américains comme les Européens, donnent leur nationalité aux étrangers? Ça prend combien de temps? Et quand vous avez la nationalité, pour que vous soyez traité la même chose, quand je parle de traiter, ce n'est pas au niveau de manger, au niveau de boire ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui sont tellement fortes, il y a des choses qui sont tellement sacrées qu'ils ne peuvent pas donner à un étranger. Ils savent bien que vous n'êtes pas de leur. Ils le savent bien. Ils ne peuvent pas vous l'accorder. Des choses superficielles, des choses attaquées, les choses qui sont par exemple charnelles, ils peuvent vous les donner. Mais ce qui touche à l'âme, ils ne vous les donnent pas. Par exemple, ici en Allemagne, qui est cet étranger qui peut travailler dans le service secret? Il y a secret allemand. Non. On peut vous utiliser là-bas, peut-être pour vous abattre un jour. On peut vous utiliser là-bas. Quand ils n'ont plus besoin de vous, eh bien, ils vous jettent dehors. Et c'est là où moi j'ai dit, les pays qui donnent 2 nationalités à un citoyen, ce sont les pays qui ne comprennent pas ou ils leur donnent pour leurs propres intérêts. Parce que moi, aujourd'hui, je suis congolaise. Si je prenais la nationalité allemande, je penserais toujours au Congo. Je connais beaucoup de personnes qui ont des nationalités, mais ils disent toujours, ah, ils ont beaucoup de toujours à prendre un papier. Même les personnes qui font des demandes, même, eux-mêmes, ils ne se sentent même pas. Ils ne se sentent pas belges ou ils ne se sentent pas allemands, ils ne se sentent pas américains. Ils savent toujours, dans un Congolais, dans un Congolais, toujours qu'on apprend peut-être que voyager ou bien prendre la facilité. Et moi, je me gêne d'hypothéquer mon identité. En fait, moi, le constat que j'ai fait avec les Africains d'une manière générale, c'est que, bon, vous faites un peu exception, vous deux, heureusement, mais la plupart des gens, ils sont très jaloux avec leur nationalité, ils ne veulent pas que les autres la prennent, mais ils sont très envieux, les Africains, des nationalités des autres. On vit ici en Europe, on veut tous devenir belges, c'est pas moi, anglais, on trimballer des passeports allemands, mais au pays, on fait la ségrégation, on sait. Même si on se ressemble vraiment avec les autres par la couleur de peau, parfois la morphologie, mais en fait, on cherche tous les petits détails qui nous différencient pour dire tel n'est pas congolais. C'est parce que quelquefois, nous ne savons pas ce que nous voulons. C'est parce que quelquefois, nous sommes des égoïstes. Parce que quelquefois, nous sommes des gourmands. Et parce que quelquefois, nous sommes déboussolés. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui, si nous prenons la population congolaise, pareil comme la population allemande. Si on demandait, on demandait à l'unanimité, vous êtes d'accord que nous donnons la nationalité congolaise aux étrangers? Nous allons dire non. Si aujourd'hui on rassemblait les Allemands, la population bien sûr, vous voulez que nous donnons la nationalité allemande aux étrangers? Ils diront non. S'il vous plaît, ce ne sont que des politiciens. Voilà. Qui hypothèquent des identités, qui hypothèquent des nationalités pour leurs propres raisons. Mais la population n'a jamais été d'accord que l'identité soit donnée aux autres. Mais quand cette même population se retrouve dans une situation où ils veulent avoir quelque chose, ils sont prêts à hypothéquer ce qu'ils ne peuvent pas accepter que les autres leur prennent. C'est là où c'est bizarre. Par exemple, moi, je suis d'avis qu'il n'y ait pas des étrangers congolais. Ça, je l'ai dit tout haut. Je n'aimerais pas qu'on donne la nationalité congolaise aux étrangers. Mais les étrangers peuvent venir chez nous. Et y vivre tout tranquillement. Ils vivent tranquillement, travailler. Ils peuvent, s'ils travaillent beaucoup plus que les Congolais, eh bien, ils ont le droit de bénéficier des fruits de leur travail. Et c'est la même chose comme ici en Allemagne. Il y a des étrangers qui ont payé des maisons, il y a des étrangers qui travaillent bien, il y a des étrangers qui gagnent bien leur vie, plus que les Allemands.
Il y a aussi les Allemands qui gagnent leur vie plus que les étrangers. C'est ce que je disais du côté charnel. Chacun, si vous avez étudié, vous avez la chance de travailler, de gagner bien votre vie, que vous soyez allemand, que vous soyez congolais, si vous avez du boulot, vous allez travailler. Vous êtes avec moi ici en Allemagne, il n'est jamais question de dire que les étrangers, on leur paye moins que les Allemands. Non. Il est question de dire, quand vous n'avez pas étudié, vous gagnez moins. Mais alors, pourquoi les gens cherchent à changer d'identité? Moi, ce qui me fait rire, beaucoup de gens vont vous dire, oui, ben, c'est parce que vous avez le visa facilement et vous n'avez pas besoin de visa parce que nous voulons voyager. Et si vous regardez tous ces étrangers, peut-être 1% à voyager dans des pays étrangers si ce n'est pas au Congo. Et c'est pour dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, quelque part. Ils sont déboussolés. Il faut les enseigner. Il faut leur dire. Ou ils ne connaissent pas la valeur d'une identité. C'est pourquoi vraiment, merci beaucoup pour cette émission. Quand tu vis dans un pays étranger, ok, comme moi ici aux États-Unis, je n'ai pas besoin de crier tout haut que je suis congolaise ou que je suis noire. Dès que tu dis hi, on te demande where you're from. On te répond même pas ton bonjour. La question qui s'ensuit, d'où tu viens? Pourquoi? Parce qu'à cause de ton accent, à cause de ton habillement, à cause de ta façon de marcher ou de parler, on t'identifie à. On sait tout de suite que tu viens d'ailleurs. Ouais. Donc, tu as beau faire semblant, tu veux être noir américain avec les cheveux lisses des Chinois, les longs ongles, tout ce qui n'est pas à toi. On sait que tu n'es pas de chez eux. Merci beaucoup, Cathy. Merci, Alphonsine. Et merci. À tous ceux qui s'étaient connectés pour nous suivre. En fait, nous sommes à l'Internet. À tout moment, les gens peuvent toujours revenir suivre ce moment d'échange en vue de se faire édifier. Ce que nous avons comme objectif principal, c'est de bâtir un édifice qui est le développement. Or, pour se développer, on doit être d'abord épanoui soi-même. Or, pour être épanoui, on doit être édifié sur des questions importantes de la vie qui touchent à notre personnalité. Merci encore une fois. Nous sommes là à votre disposition. Si vous aussi, vous pensez que vous avez des choses importantes à dire ou des expériences positives à participer, n'hésitez pas à nous contacter. Faites-nous un message. Et si vous avez juste un avis à partager comme ça de passage, vous pouvez aussi le partager en commentaire. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là avec l'espoir de nous retrouver très prochainement. Alors, portez-vous bien chez vous. Tenez, vous avez une seule identité et personne n'a votre identité. Personne ne partage votre identité. Au revoir et à bientôt. Merci.